C'est un départ pour Cap Tribulation. Ce nom a été donné par le capitaine James Cook lorsqu'il découvrit l'endroit. Tribulation veut dire trouble en langue anglaise et cette appellation traduit bien son état d'esprit puisque son bateau venait de s'échouer sur les bancs de coraux. Les gorges de Mossman nous donnent un premier contact avec la faune et la flore de ces fameuses forêts de pluie. À l'arrivée des Européens, y vivaient des aborigènes qui ont pu livrer une lutte plus efficace contre les soldats anglais armés de fusils. Contrairement à leurs congénères vivant dans des grands espaces comme le désert, qui eux ne pouvaient pas se cacher derrière les arbres et pratiquer l'embuscade, ces derniers ont donné du fil à retordre aux habits rouges. Néanmoins, la force a prévalu et tout comme chez nous, on a mis en place des institutions d'assimilation pour mieux contrôler la situation. Cap Tribulation abrite les plus vieilles forêts du monde qui remontent de 2 à 300 millions d'années du temps du supercontinent Gondwana. Encore aujourd'hui, on y retrouve des espèces qui n'existent qu'ici ou qu'on croyait disparues depuis des millions d'années. Souvent, les botanistes doivent se faire aider par des archéologues pour identifier des nouvelles espèces qu'ils découvrent. La rivière d'Entry est infestée de crocodiles. À part Crocodile Dundee, personne ne s'y baigne. Ce vieux crocodile de 86 ans, même sans dents, est très dangereux puisqu'il exerce encore une pression de 3000 livres sur ses mâchoires. Ce jeune de 36 ans est le mâle prédominant et il n'endure personne sur son territoire qu'est la rivière. Ce qui nous surprend lorsque nous circulons dans ces forêts de pluie, c'est la densité des espèces végétales qui tentent de se frayer un chemin vers la lumière. Partout, nous voyons des espèces s'accrocher à d'autres pour grandir. Certaines vont jusqu'à marcher quelques centimètres par année pour se déplacer et ainsi profiter du soleil. La fougère est présente partout et est le début du cycle de ces arbres uniques. D'ailleurs, ne les appelle-t-on pas fern trees en anglais? Dans ces forêts vivent les plus redoutables reptiles, crocodiles, scorpions, araignées et j'en passe. Il faut être vigilant et surtout ne pas s'aventurer dans des sentiers non balisés. Cet hôtel a été pour nous l'intégration complète de nos observations sur le terrain. Le soir venu, comme notre bungalow était équipé de moustiquaires, nous nous sommes endormis après avoir écouté le majestueux concert de cette faune qui prend vie à la tombée du jour.